disait, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Oui. Le thème. Femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais de quelle femme s'agit-il? Et de quel mari s'agit-il? Alléluia. Amen. Vous dormez. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, verset 16. C'est ça la déclaration lorsque Adam et Ève ont péché. Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Nous allons nous livrer pour honorer la première lecture, la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je répète, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Vous pouvez donc s'asseoir. Puis, comme c'est une étude, il y a beaucoup d'autres versets qui vont être donnés pour notre édification. Je répète le thème, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Alors, quand le Seigneur parle de la femme, ça a deux volets. Il y a la femme physique et la femme spirituelle. Et la femme spirituelle, c'est l'Église. La femme physique, c'est la femme. Comme nous savons, la femme doit toujours allégeance à son époux. Elle attend tout de l'homme. Quand elle a péché, Dieu dit, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Nous savons que lorsque une femme est enceinte, ce n'est pas un sujet de malheur, plutôt c'est un sujet de joie. Porter une grossesse, c'est une bénédiction pour la femme. Quand une femme est enceinte, même si celle-ci passe des temps difficiles, dans son état de grossesse, elle est dans la joie parce qu'elle porte une semence, elle porte un enfant. Et c'est cet enfant qui fait son sujet de joie. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que Dieu dit que tu seras enceinte, c'est vrai, mais je vais augmenter la souffrance. Ce n'est pas paisiblement ou dans la joie que tu vas porter la grossesse. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et la grossesse est le symbole d'une bénédiction. Amen. Lorsque Dieu veut te bénir, lorsque une bénédiction approche, Dieu dit que je vais augmenter la souffrance. Autrement dit, ce n'est pas la souffrance que tu seras béni. Tu ne seras pas béni paisiblement. C'est en passant des moments extrêmement difficiles. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas et ne savent pas, qui se plaignent et qui se disent, mais pourquoi je souffre? Tu souffres parce que tu es enceinte spirituelle. Amen. Tu as une grossesse. Alléluia. Une femme qui n'est pas enceinte ne souffre pas. Elle crache partout. Elle a des nausées. Elle a des maladies bizarres. Quand Dieu ne pose en toi une bénédiction, le vrai signal
qui prouve que que Dieu est sur le point de te bénir, tu vas te rendre compte qu'il y a des persécutions, il y a des tribulations, il y a des attaques, il y a des souffrances. Ce sont des signaux qui prouvent, qui montrent qu'il y a une bénédiction en toi. Amen. Oui. Ce n'est pas un malheur quand tu passes des temps difficiles, sans vouloir dire qu'il y a quelque chose. Les gens du monde disent il n'y a rien sans rien. Alléluia. Je veux augmenter ça. Pourquoi Dieu augmente les souffrances dans ta vie? C'est pour que son nom soit glorifié. Parce que tu es la femme du Seigneur. Régis-toi dans tes souffrances parce que cela prouve que Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va étonner le monde. Tu es rejeté, persécuté. Ça fait quand tu es une femme bénie, quand tu es un homme béni, tu vas te rendre compte que tu es haï, tu es persécuté, on te déteste. Et les choses sont compliquées, mais parce qu'en toi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Amen. Si tu n'es rien, tu ne souffleras pas. Si tu n'es rien, ou si tu n'as rien, tu ne peux pas passer les temps difficiles. Puisque tu as quelque chose de Dieu, le vrai signal, femme, c'est qu'en toi, il y a quelque chose de spirituel que tu portes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain, on va prêcher sur ça et prier parce que tu ne sais pas que tu es béni. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas abandonner. Mais sache que tu portes une bénédiction, une grande bénédiction. Et tu ne l'auras pas aussi facilement. C'est pour cela, au milieu des difficultés, avance parce qu'il y a quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans souffrance, sans pleurer. Quand le monde te rejette, le diable s'élève pour te faire du mal parce que tu portes une semence. Vous ne verrez jamais une femme enceinte dans la joie. L'enfant là, il y a les jumeaux, il y a les jumelles, il y a un beau bébé dedans. Ah oui! Alléluia! Amen! Tu ne souffres pas pour rien. Il y a quelque chose. Tu maigris, tu pleures, on se moque de toi. Spirituellement, il y a quelque chose. Amen. Si le monde ne le voit pas, le monde le verra. Si toi tu ne le vois pas, tu le verras demain. C'est pour cela que quelqu'un souffre aujourd'hui, demain c'est le rire, c'est la joie, il grossit. C'est le patron. Amen, papa. Amen. Dites Amen. Amen. Cette femme-là, c'est toi qui m'attends ce soir. Que tu sois homme, que tu sois femme, devant le Seigneur, tu es femme. Voilà pourquoi je dis que dans les difficultés, bénis le Seigneur. Dites la femme enceinte, comme tu souffres beaucoup, va aborder. Elle va t'insulter. Il dit, tu es une sorcière. Mon enfant que j'ai pas déjà attendu depuis longtemps, tu que j'aille aborder. Amen. Amen. Tu dois supporter la souffrance parce que tu es enceinte. Tu portes en toi une bénédiction. Comment tu maigris? Vous voyez, on dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Une femme enceinte, les autres, elle est comme ça, c'est quand même des maigreurs bizarres. Elle était toute belle, mais depuis qu'elle est enceinte, elle a fané. Tu deviens sirène ou les boutons partout. C'est l'enfant qui fait ça. C'est la bénédiction qui fait ça. Quand tu passes des temps difficiles, c'est la gloire de Dieu qui fait ça. C'est la gloire de Dieu qui sommet en toi. La gloire de Dieu te rend vilain. La gloire de Dieu te fait maigrir. Quand tu vas coucher cette gloire, tu ne seras plus maigre. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous savez que l'église de Dieu est enceinte? L'église chrétienne est enceinte. Elle doit donner naissance aux élus. Et l'épouse de le Seigneur. Regardez comment l'église chrétienne souffre sur la terre. Bientôt l'église du Seigneur va enfanter les élus. Les vrais enfants de Dieu sortiront de l'épouse. Bientôt l'épouse va enfanter les élus qui vont aller à la rencontre du Seigneur. L'église est persécutée dans le monde. Parce que
l'église est enceinte, les vrais enfants de Dieu. Puis les autres iront après. Ceux qui seront enlevés, c'est le bébé que l'église en général va enfanter. Les élus. Le monde en Christ ressuscite. Ceux qui seront en vie seront transformés. Et l'église, elle donne naissance, puis le pot enlève l'enfant. Amen. L'église est ballottée par tout vent dans ces derniers temps. Ne t'étonne pas quand tout va mal. Il a augmenté des souffrances. Il a augmenté des douleurs. Parce que l'enfant que tu portes, c'est un enfant glorieux. Parce que la bénédiction que tu portes n'est pas n'importe quelle bénédiction. Le monde te rejette parce que tu as maigri. Parce que tu portes en toi une sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des révélations que tu dois saisir. Tu ne souffres pas pour rien. Tu portes une bénédiction. Merci, Père. Amen. Alléluia. Et cette bénédiction-là aussi, en d'autres termes, le mariage, c'est notre terme de ces derniers temps. Tant que tu ne te marieras pas, on ne va pas laisser ces termes-là. Dites Amen. Amen. Tu ne dois pas manquer le mariage le mercredi parce que tu es enceinte. Et je prophétise que c'est dedans. Dedans, Jésus. Alléluia. Amen. Donc, lève tous les mardis et mercredis, tu viens. Parce que tu dois enfanter ses maris. Tu dois enfanter ses maris. Tu dois enfanter cette femme. Tu dois enfanter cette grande bénédiction, cette grande cérémonie-là. Et parce que cette grande cérémonie-là, c'est de la facilité. Et le cortège qui quitte depuis Cité Damas jusqu'à la Gabopé. Comment? Amen. 4 montagnes devant, c'est facile. Pour la question aux femmes qui donnent naissance au quadrupé. Comment ça se passe? Amen, hein? Premier enfant. Il y a pas de. Troisième enfant. Chaque enfant son prix. Est-ce qu'il y a une femme spirituelle qui m'attend ce soir? Oh, regarde comment tu as maigri. Tu portes une grande sémence. Cette sémence-là, c'est Dieu qu'on doit l'arracher par la prière. Dites Amen fort. Cette sémence-là, tu dois l'arracher par la prière. Dites Amen fort. Cette sémence, c'est Dieu par la prière. Dites Amen fort. Cette sémence, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu révèle. Tu as une sémence que tu dois accoucher. La sémence de la révélation. La sémence prophétique. La sémence de servir le Seigneur. Tu es persécuté. Tu es attaqué parce que tu es un ministère. Dis Amen. Elle avait les étudiants. Elle avait les puissants. Tu es une femme de Dieu. J'augmenterai la souffrance. Ce n'est pas les démons, mais c'est Dieu qui augmente pour te donner la maturité. Maman et maman dit Amen. Les gens qui aiment faire le mari, grave des révélations comme ça. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et puis, quoi encore, tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Regardez comment tu es en ce moment. Ce projet du travail là, ça va être douleur. Tu peux aller ne sais pas là, ça ne marche pas. Oh, tu ne penses pas, ça ne marche pas. Tu vas enfanter ce boulot avec douleur. Pour que tu ne puisses pas ce travail là. Alléluia. Quand toi t'es marié, cet homme est comme l'enfant que tu as mis au monde. Regarde la douleur. Pour récupérer ton foyer, c'est dans la douleur. Pour récupérer ton mari qui ne te regarde plus, c'est dans la douleur. Quelle douleur? Dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, va et retour à pied à l'église. C'est ça la douleur. Quand tu restes à la maison, tu ne souffres pas. Tu dois souffler, marcher. Tu vas où? Je m'en vais à l'église.
dois enfanter mon mariage dans la douleur, dans les souffrances. Je dois enfanter mon mariage dans les humiliations. Je dois enfanter. C'est dans la douleur. Mais il y a la pluie, laisse-moi me mouiller. Je m'en vais à l'église. Je m'en vais dans faire que c'est, je me pose l'année, la femme va sortir. Amen. Qui ne me pas de meilleure année? Je dois enfanter. Alléluia. Je veux, tu enfanteras avec douleur. Tu vas enfanter ce travail. Tu vas, et vous gagnez Dieu, tu vas enfanter ce projet-là avec douleur. Douleur, tu vas enfanter. On te voit tous les jours aller à l'église. Tu vas où? Je dois aller à l'église pour enfanter. Tu portes une grossesse. Marche. Transpire. Même quand tu loues Dieu, tu transpires. C'est la douleur d'enfantement. Dites Amen fort. Cette douleur de présent, c'est la prophétie de ton enfantement. Tu es sur le point de d'enfanter un témoignage. Chaque témoignage, c'est l'accouchement. Tu vas accoucher un témoignage puissant. On parle avec toi. On parle avec toi. Si les validés de marché, ils devaient se enfanter. Oh non, alléluia. Tu veux enfanter. Laisse-moi te dire, si les hommes mentent, Jésus ne ment jamais. Il a dit, tu vas enfanter. Tes enfants doivent se marier dans la douleur. Tu vas travailler dans la douleur. La loi de la récupération, c'est dans la douleur. Amen, oui, c'est vrai. Vous savez que quand il danse la guitare parle, le corps chauffe la tête. Amen. Je transpire parce que j'ai besoin d'enfanter, en fait de pousser. Quand une femme peut, quand une femme est en train de coucher, on dit que pousse. Aïe aïe aïe, pousse. 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 Tu dois pousser ton enfant. C'est vrai. C'est vrai. Si tu es capable de pousser l'enfant, on va te fendre le ventre césarien. Mais tu dois être capable de pousser. Pousser veut dire supporter les épreuves. Pousser veut dire supporter les humiliations. Pousser veut dire accepte notre insulte. Pousser veut dire accepte notre humiliation parce que tu as pu l'accoucher. Giselin est en train de pousser une nouvelle génération qui va faire trembler les Gabons. Amen. Et amen fort. Amen. Si tu avais un téléphone, tu allais appeler la sœur qui m'a aujourd'hui, ce n'est pas des choses extraordinaires. Reçois la grossesse que tu m'as fait de moi. Recevez la grossesse de demain. Recevez.
Amen. Tu enfanteras avec. C'est Dieu qui parle. Et ne sois plus étonné de ce qui se passe en ce moment. Les combats, les difficultés, les attaques, les menaces. Mes amis, la nuit je dors, quelqu'un vient de fuser à bout portant. Il a échoué. Boum, le pistolet sur mon front. Mais je ne suis pas mort. Oui. Pourquoi? Je ne mourrai pas avant d'enfanter une église de glorieuse. Je ne mourrai pas avant d'enfanter une église de glorieuse. Pour la gloire de Jésus. Comment quelqu'un vient de une pistolet? Il me fusille à tout autant. Et dans ma vision, je ne sais pas murmurer, je vois une blessure. Mais malgré la blessure, j'ai senti les blessures à parole. Je ne suis pas mort. Dites Amen. Si c'est toi qui fais ça, tu perds ton temps. Amen fort. C'est toi qui vas mourir au nom de Jésus. Je vais t'enterrer au nom de Jésus. C'est toi qui vas porter les cercueils pour l'enterrer. Tu t'es trompé de cible. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Hein? Je n'ai pas dormi la nuit. Des hommes sont venus, notre gueule pistolet. Et la tête pesée dans le songe. J'ai encaissé. Mais ça ne peut pas me tuer. Malgré la balle, j'ai tenté de pousser la parole, puis je me suis réveillé. Ça veut dire que malgré l'attaque, malgré le combat, je prêcherai toujours Jésus. Mais comment ça se fait que c'est le combat, il est toujours debout? Il est toujours debout parce qu'il est une femme. Il doit enfanter une église. On parlera de Israël dans le Gabon et dans le monde. Je ne mourrai pas si Jésus ne dit pas. Laisse-moi te dire que tu as une mission. Laisse-moi te dire que tu as une mission. Tu ne mourras pas dans le temps, dis ta main fort. Tu ne mourras pas sans accoucher au nom de Jésus. Tu ne mourras pas sans te marier au nom de Jésus. Tu ne mourras pas sans accomplir ta vision au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Les gens dansent. Je suis en train de danser parce qu'on cherche des événements. C'est tout le temps dans prophétique. C'est tout le temps. Mais moi, je suis le pénis. Je danse avant les temps. Je danse avant que je danse. Quand les gens vont danser, papa Franck avait déjà dansé. Dites Amen. Voilà. Tu enfanteras dans la douleur. Sandra, est-ce que tu peux dire Amen fort? Là, tu es venu aujourd'hui, tu fais sa prophétie de la mariage. Laisse le monde te rejeter. Voilà pourquoi tu vas danser. Et Dieu te parle pour toi. Maman dit Dieu te parle pour toi. Dis te mets fort. Maintenant, on vous dit te mets fort là-bas. Alléluia. Dis te mets fort. Amen. Amen le puissant. Amen. Amen le Seigneur. Amen le Seigneur. Amen. Amen. J'augmenterai. Mélodie, tu as compris? Voilà pourquoi il ne faut pas faire ici. Et Gladys, on va célébrer ça. Il n'y a pas d'affrontement sans douleur, sans cri de pleurs. Ah.
Alléluia. Ah Seigneur. Puisqu'Ali Kamel fait là-bas, il n'y a pas d'humiliation sans pourtant qu'il y ait la bonne nouvelle. Je suis habillé à Naoussa aujourd'hui pour dire pour cacher mon nez dedans. Donc, vous êtes allé faire cache comme un dedans de l'intérieur. Amen. Vous savez, quand je parle avec assurance, on va danser dans ton mariage. On va danser quand tu vas témoigner. Priez toi-même là. Au nom de Jésus. Amen. Et tu dis quoi? Et même danser, non? Amen. Tes désirs se porteront vers qui? Ton mari qui est qui? Jésus. Là, il y a tout un processus. Pour que tu enfantes de la gloire de Dieu, tu dois avoir un désir ardent vers le Seigneur. Tu dois aimer l'écouter. Tu as vu? C'est l'image de Marie, cette femme-là. Sachant qu'elle devait accoucher dans la douleur, elle aimait entendre parler Jésus-Christ. Jésus-Christ parle, elle est assise à ses pieds pour écouter la bonne nouvelle. Marthe avait travaillé, mais Marie, elle, c'est au pied de l'époux, parle encore. Parle, je veux écouter encore. Ça va se passer comment ce mariage? Ça va se passer comment? Si, je te dis que comme lui aimait dire, en vérité, je te l'ai dit. Il aimait dire, en vérité, je te l'ai dit. Et l'esprit de l'époux te dit, en vérité, je te l'ai dit, tu te maries au nom de Jésus. En même temps, je te dis, qu'est-ce que je dis, c'est moi de la confusion. En vérité, je te dis, tu vas parvenir. En vérité, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Si tu ne veux confier en la personne au Seigneur, alléluia. Il parle à l'épouse. Tes désirs se porteront vers ton époux. Un vrai enfant de Dieu, ses désirs se portent vers le Seigneur. Voilà pourquoi la femme en question ne reste pas à la maison, parce que ses désirs ne se portent que vers son Seigneur. Elle part à l'église pour écouter son époux. Elle part à l'église pour adorer son époux. Tes désirs se porteront vers ton époux. Pas vers l'étranger, mais vers le Seigneur. Un enfant de Dieu attend tout du Seigneur. Un enfant de Dieu espère tout dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne compte que sur Jésus-Christ. Tes désirs se porteront vers ton époux. Tes désirs se portent vers qui? Tu comptes sur qui? Compte sur le Seigneur. À chaque fois que tu compteras sur le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Parce que je l'ai dit, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, il va le réaliser. Tu seras restauré, guéri au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus malade au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia fort. Alléluia, amen. On te fera debout demain. Jésus est Seigneur. Le temps. Luc chapitre 18, verset 8. Quelqu'un est déjà là-dedans, maman et ma située là, n'importe qui. Luc chapitre 18, verset 8. Luc 18, au verset 8. Il dit la parole de Dieu. Je vous le dis, Oui, il leur fera promptement justice. oui, Mais quand le Fils de l'homme viendra, oui. trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah! Maman et maman, le problème, quand le Fils de l'homme viendra, te trouvera-t-il dans la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Mais de quelle foi s'agit-il? La foi dans sa parole, dans ses promesses. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Dieu a besoin de la foi en toi, parce que certainement ça va s'accomplir. Oui. Et Amen. il veut te trouver dans la foi. Comment obtenir la foi? Il est écrit que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole. Amen.
Remarque, il est quand une femme enceinte et il mange beaucoup, n'est-ce pas? Mais comment peux-tu être enceinte et puis tu ne manges pas beaucoup? L'enfant va te dire comment maigre. Tu peux même inventer précocement et prématurément parce qu'il ne mangeait pas assez. Amen. Pour que ta bénédiction soit grande, soyez à l'écoute de la parole. Mange la parole pour que ta bénédiction grossisse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Mange fréquemment la parole de Dieu pour que tu sois élevé. Comment veux-tu être élevé et que tu ne manges pas assez la parole? Oui, monsieur. Quelqu'un me comprend, non? Quelqu'un me saisit, non? Une femme enceinte, vous voyez comment je prends de la nature et puis je monte à l'esprit. Vous voyez? Oh, quand le Fils de l'homme viendra, vous avez de la foi. Mais comment obtenir la foi? C'est en écoutant la parole. Pour enfanter, il faut beaucoup manger pour que l'enfant soit en bonne santé. C'est vrai. C'est vrai. Comment veux-tu être béni et que tu n'es pas constamment à l'église? On doit t'appeler quelqu'un où? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu n'as pas vu la vie. Et quand tu portes un enfant, pour que cet enfant soit en bonne santé, mange beaucoup. Et les femmes qui étaient minces avant, mais depuis qu'elle est enceinte, elle fait que prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'elle mange. Plus l'enfant prend du poids, alors la femme grossit. Plus tu écoutes Jésus, comme Marie, oh là là, qui écoutait Jésus, plus tu écoutes la parole, plus que tu es fréquemment à l'église, plus ta bénédiction s'amplifie. Plus Dieu va accélérer le mariage, la bénédiction et tout ce que tu veux. C'est la parole de Dieu. Le processus d'accélération, c'est l'évangile du Seigneur. C'est la prière des hommes de Dieu. C'est pas mauvais quand tu poses les mains tous les jours. Amen. Vous savez, pour le monde, vous demandez beaucoup, on dit qu'il va boire la bière pour briser les ventres. Il y a des 20 étapes pour bien manger. Nous, notre 20 étapes, c'est la prière. Amen. C'est la parole de Dieu. Plus on prie pour toi, plus tu écoutes la parole de Dieu, tu as l'appétit de manger, et tu vas mettre au monde un enfant en bonne santé. Merci Seigneur Jésus. Dites Amen. Un année encourageant, un année de puissant. Écoute la parole sans limite. Écoute la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi apostolique, la foi de la parole. Beaucoup ont changé l'évangile, ils ont perdu la foi. Parce que les choses tardent à venir, l'enfant tarde à venir, le mariage tarde à venir, l'évasion tarde à venir. Ils ont abandonné la foi, la parole de Dieu. Ils sont allés baptiser le Satan, un frère homme de Dieu, un enfant de Dieu. Demeure dans la parole. Demeure dans la foi en Jésus, même si les choses tardent à venir. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Dites avec moi, je témoignerai avec force. Dites-le que je témoignerai avec force. Je vais danser avec force. Mon Dieu se lèvera et il agira. Au nom de... Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Amendement Luc 10, 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Donnez à maman et maman une cause, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Je lis la parole de Dieu. Oui. Comme Jésus était... Non, c'est bon, non, ça va, on a déjà parlé de ça. Colossiens plutôt, chapitre 3, verset 1 à 8. Colossiens, chapitre 3, partie verset 1 à 8. Oui, chapitre 3, verset 1 à 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en et Dieu. votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, L'impudicité, la débauche, l'impureté, l'impureté, les passions, les passions, les mauvais les désirs mauvais désirs et la cupidité et la cupidité qui est une idolâtrie. qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la que rébellion, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. parmi lesquels C'est ainsi que vous marchiez autrefois, vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la colère, à l'animosité, à l'animosité, à la méchanceté, à la méchanceté, à la calomnie, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre qui bouche. pourraient sortir de votre bouche. Ne manquez pas les uns aux autres. C'est bien, maman, verset 8. Amen. Pour parvenir à la gloire, pour contempler la gloire de Dieu, pour accoucher dans la gloire, il y a des conditions. Alors, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Si vous êtes dans le Seigneur, si vous avez accepté le Seigneur, si vous croyez que Jésus-Christ est votre époux, si vous pensez que Jésus-Christ est Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherche les choses qui sont dans le lieu céleste d'abord, pour que ta bénédiction se concrétise. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est le message, c'est la parole de Dieu. Les choses d'en haut, c'est la volonté de Dieu. Les choses d'en haut, c'est la parole. C'est le ainsi dit le Seigneur. Cherchez d'abord les choses d'en haut avant que ton mariage arrive. Avant que ta bénédiction arrive. Avant de vivre la gloire de Dieu. Cherchez d'abord les biens qui sont dans le Seigneur. Cherchez d'abord à servir le Seigneur. Cherchez d'abord à souffrir pour le Seigneur. Marchez d'abord pour Jésus. Il dit cherchez les choses qui sont d'en haut. Parce que les choses terrestres sont éphémères. Les choses terrestres sont notre héritage. Mais pour posséder cet héritage-là, soyez attachés à Jésus. Amen. Une femme qui est suivie par un médecin, dites-moi un peu, peut-elle accoucher si elle ne suit pas les instructions de son médecin? Mais voilà, tu es enceinte de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne mets pas en pratique les instructions données par le médecin qui est Jésus-Christ. Cherchez à faire ce que le médecin te demande de faire pour qu'il sera guéri. Amen, c'est vrai. Or, le médicament, c'est la parole. Les médicaments pour obtenir la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, c'est le message. L'obéissance, c'est la parole. Les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. Cherchez d'abord les choses qui sont là-haut. Ça va faire les dons à l'église. Ça va bénir les hommes de Dieu. Soyez un chrétien participatif dans la maison de Dieu. Participe dans les choses de Dieu. Cherchez premièrement d'abord les choses qui sont en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Toutes les bénédictions sont un héritage. Mais servez d'abord le Seigneur. Dites Amen. Amen. Mais pasteur Serge a raison. Dieu donne-moi et il te donne. Amen. Mais comment veux-tu vivre la gloire de Dieu et que toi ne donnes pas Dieu? Comment? Cherchez les choses d'en haut, mes amis.
Si nous sommes ici là, parce que nous cherchons les choses qui sont la parole. Regardez, nous sommes ici vraiment nourris. Je vois vos visages rayonner là. C'est bien, nous sommes nourris par la parole. Cherchez, c'est ça. Cherchez les choses en haut. La parole de Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui mange beaucoup et maigrir après? C'est faux. Personne ne grossit. Bonne santé. Et ceux qui souffrent de la malnutrition, ils ne mangent pas assez. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Leur slogan, c'est quoi? C'est le plainte. C'est plainte. Oh moi. Mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à l'évangile. Cherchez. Tu dois chercher. Un enfant de Dieu qui cherche la gloire de Dieu vient à l'église, même si c'est la pluie. Même s'il n'y a pas de taxi, pas frère, sœur, mes mamans, mes papas, mes frères, mes enfants qui étaient là. Écoutez, quand on a accepté le Seigneur, on marchait à pied des kilomètres et des kilomètres. Voilà Serge qui est là, qui habite dans mon taillé. Il était dans une église. On pouvait l'appeler à 3h du matin, 4h du matin, un cas à l'église. Il n'y a pas de taxi. Il quitte là-bas chez lui, il est chez lui en plus là-bas. Allez ici, aïe, à pied, allez retour. À lui trouver un. Voilà. Si tu ne peux pas rester, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez rouler de grosses voitures. S'il n'y a pas ça aujourd'hui, vous le verrez rouler des de grosses voitures. Pourquoi? Parce qu'il a payé les prix pour le Seigneur. Tu dois payer les prix et demain on parlera de toi, dit ta mère. Mais il dit, ce monde-là, c'est des gens qui ont souffert pour Israël. Il faut marcher dans les grosses voitures. Quand tu souffres pour le Seigneur, Dieu te souffle dans les doigts. Dieu cherche les hommes et les femmes qui portent ce ministère sous les épaules. Souffre pour Israël. Ils ont été à mauvaises mains. Même ils sont insultes. Où est passé ton argent? Tout le monde n'a pas part à l'église. On ne peut pas mentionner quand on a passé. Dites Amen. Dites comment je dois s'aimer. Je dois s'aimer dans la maison de Dieu. Je dois s'aimer pour le Seigneur. Alléluia. Écoutez, parmi vous qui êtes là, nous sommes en septembre. À la fin du mois de septembre, quelqu'un peut payer le loyer, un seul mois de famille. Quelqu'un peut le faire, vous là, d'être là. Quelqu'un peut dire, moi je paye ça. Moi je paye la maison de Dieu à la fin de ce mois. Tu peux le faire avec l'idée de tes filles. Tu peux le faire. Je paye le loyer de l'église ce mois-ci. Parce que moi je paye. Amen. Hein? Lève la main. Lève la main comme ça. Je vais payer. Tu penses que mon Dieu est capable de te faire 1 million en un seul jour? C'est quand tu as la volonté de Dieu va faire des miracles dans ta vie. Dites Amen. Dites Amen. 2 personnes s'amient. 2 personnes. Levez-vous. Il n'y a pas. Vous ne a pas. Il n'y a pas. Acclamons le Seigneur. 2 personnes. 2 personnes et toi. Dieu va te bénir. Alléluia. Avec Dieu, c'est le défi. Cherchez les affaires de Dieu. Attends, qui veut que Dieu les lève avant de faire des décembre? Lève la main. Lève la main. Attendez, vous l'avez vous aussi, c'est comment? Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui est en mouvement. Si tu veux voir la gloire de Dieu avant le 31, si tu as la foi, lève la main. Dites moi je verrai la main de Dieu à la fin de cette année. Ah, c'est ça la foi. Faites les choses par la foi. Écoutez, en Jérusalem, on ne doit pas être des gens qui ont peur. Mais soyez des hommes et des femmes qui se lèvent. Des hommes et des femmes des défis. Et on comptera, on parlera quelques-uns d'ici. On parlera d'eux dans cette nation à cause des défis. Qui on appelle maman? Maman, comment tu t'appelles? Ma soeur, j'ai oublié ton nom. C'est toi qui as amené de la belle femme là. Diane. Tu peux faire des choses. Amen. Attends, tu doutes de ton amen. Tu peux le faire. Alléluia. Ça dit, les fils de Dieu, ce sont
Des vaillants héros, comme disait le pasteur Serge. Des vaillants, c'est-à-dire tu t'es attaché à corps de cou pour le Seigneur. Cherchez. Colossiens. Cherchez le royaume. Plaire à Dieu. Savoir faire. Savoir étonner Dieu. Tu verras alors la gloire de Dieu. Moi, je sais que quand tu vas témoigner, s'il faut enlever le haut devant tout le monde, maman, tu ne vas pas se fâcher. Comme l'homme enlève le haut devant tout le monde, mais il faut danser. Je vais d'abord danser ce jour. Alléluia. Parce que je crois à ta bénédiction. En fait, écoute-moi, si toi tu ne crois pas que tu seras béni, mais moi je te prête ma foi. Moi je crois à ta place. Dis, t'as vu comment on parlera de moi? Ah non, comme ça. Je connais les gens quand ils parlent. Sinon la séance. Dis, t'as vu comment on parlera de moi dans ces capons? Ah, on parlera de moi au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Écris un montage sur le tel. Prends le mic, écris le montage sur le tel. Tiens. C'est la feuille. Mets-moi le montage écrit. Comme ça ici. Mets un montant. Dis que tu veux payer ça. Non. Dans la maison des vies. Et ce projet-là, si ça ne passe pas à la une, VRTL, je ne sais pas. Il y a des gens qu'on a clamé aujourd'hui, qu'on a méprisé hier, maman Ima. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est des gens qu'on a négligés. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu n'es rien. Mais je prie un Dieu. Il est le Dieu de la folie. Il prend quelqu'un qui est assis dans la poubelle. Il le fait asseoir au milieu des gras. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il est le Dieu qui change la beauté d'une femme. Il est le Dieu qui change l'identité d'une personne. Et le statut d'une personne. Il s'appelle Jésus. Amen. Ne limite pas ton Seigneur. Et dit, quand on va arriver dans tes descendre là, il faudrait que tout le monde témoigne. Amen. On est là, marié, mais Oui. c'est le défi. On va entamer un moment et donné, chaque minuit, nous tous, on s'envoie les messages, l'heure de prière. Levez-vous. Tout le peuple législatif, chaque minuit, on est debout. Chacun prie chez lui. Les défis de la fin d'année. C'est bien qu'il te soit fait selon ta foi. Ça va rester dans la Bible. Alléluia. Donc ta vie, toi aussi, tu vas donner. Parce que on a dit que l'homme et la femme sont une seule chair. Pour que vos ennemis se courent. Amen. Gladys, on va danser ensemble, n'est-ce pas? Mais comment? Demain, tu ne vois pas rester à la maison. Maman de casse, il faudrait que ceux qui t'ont combattu là baissent leur tête comme ça. Le Dieu de tes filles. Maintenant, on va mourir ta belle fort. Le Dieu de tes filles. En fait, je ne sais pas comme si il y avait 1000 personnes dans la salle.